Alors aujourd'hui nous allons étudier Sharik Doucha, la partie 2 et la porte 5. Donc ça concerne la punition de ceux qui possèdent des traits de caractère interdits. Et donc nous allons voir d'abord le Lashon Hara. Donc nos sages de mémoire bénie ont dit dans Harakin, donc la Gemara, que parler mal est pire que l'idolâtrie. Kilo Yerayot et Shirot Damin, donc les relations interdites et le meurtre, qui sont les infractions les plus graves, puisque en fait ce sont les 3 infractions les plus graves de la Torah, et le Lashon Hara, il est pire que les 3 réunis. Nos sages de mémoire bénie ont dit que celui qui dit du mal de son compagnon nie l'existence d'Hachem. Comme il est écrit, ceux qui disent avec notre langue nous vaincrons, nos lèvres sont avec nous, qui est notre maître? Ça c'est dans Télim. Les commérages tuent 3 fois plus et pèsent donc comme du sang versé. Celui qui bavarde n'entrera pas au paradis. Comme il est écrit dans le psaume 15, donc, qui séjournera dans ta tente, qui habitera sur ta sainte colline? Celui qui marche sans tache, qui fait ce qui est juste et qui dit la vérité dans son cœur. Celui qui ne calomnie pas avec sa langue, qui ne fait pas de mal à son ami, et qui n'accepte pas de reproches contre son prochain. Par exemple, Doeg, l'édomite, le chef des bergers de Shaoul, le chef du Sanhédrin, a perdu sa place dans le monde à venir et est mort jeune à cause des ragots. De plus, ces ragots ont causé la mort du peuple de Nov, la ville des prêtres, et la mort de Shaoul, de ses fils et de sa famille. Celui qui fait honte à son ami, celui qui répand une mauvaise nouvelle sur son voisin, ou celui qui s'élève en dégradant son compagnon n'a aucune part dans le monde à venir. Il descend en enfer et ne remonte jamais, car ses infractions pèsent comme la mitzvah. Tu ne tueras pas. Comme l'ont dit nos sages de mémoire bénie, Abaye a demandé à Rabbi Dimi qu'est-ce que les gens évitent le plus soigneusement en Occident. Il a répondu faire honte aux autres. Le mépris est l'une des 4 infractions qui rejettent la shrina. Nos sages de mémoire bénie ont dit que dans Avodah Zara, celui qui se moque plongera en enfer. Ils ont dit également que ceux qui s'assoient ensemble sans parole de Torah est une session de moqueurs, car il est dit heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assied sur le siège des moqueurs, et dans le plaisir et dans la loi du Seigneur. De plus, il est écrit dans la Torah, aussi dans les psaumes, toujours le 1, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui produit son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se fane pas. Dans tout ce qu'il fait, il prospère. Les méchants ne sont pas comme cela, mais ils sont comme la paille que le vent emporte. Nos sages de mémoire bénie ont dit que, dans Pirkei Avot, chaque jour, une voix se fait entendre. Et dit malheur aux créatures pour leur mépris de la Torah, car celui qui ne s'occupe pas de la Torah est dit blâmable. Donc là, finalement, le Sharik Doucha a résumé les 3 principales fautes de la Lashon Hara, qui sont donc le commérage, celui qui fait honte et celui qui méprise, qui se moque. Ce sont les 3. Ok, donc je répète, le commérage, le colportage, si on veut, que ça soit vrai ou faux. Hein. La honte, celui qui fait honte, et celui qui méprise, c'est-à-dire qui se moque. Maintenant, il donne la solution. C'est ça qu'il faut voir. La solution, c'est s'occuper de Torah. C'est pas si simple, parce qu'on voit que Doeg, c'était un très grand Talmid Chacham. Donc, il va falloir comprendre ce que ça veut dire que s'occuper de Torah. S'occuper de Torah, l'ishma, peut-être,
comme il l'a dit dans la partie 4. Voilà. Donc, de plus, nos sages de mémoire bénie ont dit, la Sanhédrin, parce qu'il a méprisé la parole de l'Éternel et a brisé son commandement, cette nefesh sera complètement détruite. Rabbi Nehemia a dit que la nefesh de toute personne qui a le temps d'étudier la Torah, qui choisit de ne pas le faire, sera complètement détruite. Le rabbi a dit dans Baba Batra, quiconque s'écarte des paroles de la Torah est consumé par le feu, et que, dans Avodah Zarah, celui qui cesse d'apprendre les paroles de la Torah se livre à de vains bachardages, devra manger des charbons ardents de genévrier. Comme il est dit, il ramasse la mauve et les feuilles de ronces. Et nos sages de mémoire bénie ont dit que, dans la vote, celui qui tourne son cœur vers l'oisiveté est coupable de mort. Comme il est dit, prends garde seulement, etc. Dans Varim. Donc la solution, c'est de s'occuper de Torah. Maintenant, il n'a pas dit comment, mais il a dit de faire ça dès qu'on avait du temps. Nos sages de mémoire bénie ont dit, une personne est d'abord jugée par le temps qu'elle a passé à étudier la Torah. Comme il est dit, le début de la lutte est comme l'écoulement de l'eau. Il est dit, tu la méditeras jour et nuit afin d'avoir soin de faire tout ce qui est écrit. Alors tu feras prospérer ton chemin et tu auras un bon succès. D'autre part, il est dit à propos de chaque moment, heure ou jour, qu'un homme n'étudie pas, que ceux qui manquent ne peut être compté. De plus, nos sages de mémoire bénie ont dit que dans PA, celui qui étudie la Torah jour et nuit, de ses fruits dans ce monde, et la partie reste, donc jouit de ses fruits dans ce monde, et la partie principale reste pour le monde à venir. Ils ont dit que l'étude de la Torah surpasse tout, et que celui qui étudie la Torah est exempté de toutes les mitzvot, car l'étude de la Torah surpasse toutes les mitzvot. Eliom Hanavi de mémoire bénie a dit dans Hydra Zoutra, heureux l'homme qui est comme un bœuf sous le joug, et avec un âne comme fardeau, un homme qui s'assoit, lit et étudie la Torah tous les jours, car le roi Hakodesh restera sur lui. S'il est vaniteux et puni sévèrement, à plus forte raison celui qui dédaigne. Les vaines paroles mènent à de grandes offenses, car les vaines paroles mènent à la méchanceté, au commérage, au mépris et à la calomnie. Donc finalement, on voit que les mauvais traits de caractère qu'on a vus juste auparavant vont mener à cette faute dans la parole. Mais que l'étude de la Torah, elle, va corriger ces mauvais traits de caractère. Nos sages de Mameni ont dit, celui qui prend part à des discours vains transgresse une mitzvah positive, comme il est dit, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin et quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. On a dit de Rabbi Yochanan ben Zakkai, jamais de sa vie il n'a parlé des affaires du monde. De plus, nos sages de Norbéni ont dit dans Megillah, une parole vaut un Sélah de shekel, et le silence en vaut 2. Nos sages de Norbéni ont dit dans Avot, je n'ai rien trouvé de bon pour un homme, si ce n'est le silence. Il dit dans Lamentation qu'il s'assoit seul en silence quand il l'a mis sur lui, qu'il mette sa bouche dans la poussière. Il peut encore y avoir de l'espoir. Et dans Proverbe, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. De plus, nos sages de Merveille ont dit que une enceinte autour de la sagesse, c'est le silence. Et Shlomo a dit, ne sois pas téméraire avec ta bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour prononcer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. C'est pourquoi tes paroles doivent être peu nombreuses. Donc la solution, c'est étudier la Torah et peu parler. Il continue en disant, nos sages de Méroni ont demandé à Nanchoulin à propos du verset, la justice en vérité est-elle le silence? Quel est l'art d'une personne dans ce monde pour qu'elle se rende muette? Donc finalement, il va falloir quand même parler un jour ou l'autre. On ne peut pas non plus ne pas répondre aux gens. Alors, nos sages de Méroni ont dit, dans Chagiga, un certain rabbin avait l'habitude de pleurer lorsqu'il arrivait au verset suivant, car voici celui qui forme des montagnes, crée le vent et déclare à l'homme quelle est sa pensée. Même une conversation ordinaire entre un homme et sa femme est enregistrée dans le livre d'un homme. Et à l'heure de sa mort, ces enregistrements sont lus devant lui. Nos sages de Mormignon dit que le silence mène à l'humilité. L'humilité est le trait de caractère le plus important pour la crainte du ciel. Ainsi, un homme doit garder ses lèvres scellées
comme deux meules de pierre, l'une sur l'autre, lorsqu'il n'étudie pas la Torah. Car la justice d'un homme et tous ses mérites ne suffisent pas à contrebalancer les choses qu'il pourrait dire de ses lèvres. Heureux l'homme qui se comporte comme un muet, un sourd, un boiteux et un aveugle, car en agissant ainsi, il s'abstiendra de péché et sauvera ainsi ses organes du châtiment de l'enfer. Comme l'a dit David dans les psaumes, « Je suis comme un sourd, je ne peux pas entendre, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. » Alors, finalement, on voit que quand un homme ne va pas parler, quand un homme va rester en silence, il ne va pas fauter. Et en plus de ça, il va pouvoir méditer et avoir des bonnes pensées, et c'est ces pensées qui vont conduire à une action. Shabbat Shalom.